Si tu comprends ce concept, tu vas comprendre énormément de choses pour protéger les épaules des potentielles douleurs qu'il peut y avoir dans le CrossFit. Ce concept, c'est est-ce qu'on travaille les épaules dans les amplitudes courtes ou est-ce qu'on travaille dans les amplitudes longues? Mais même au-delà de tout ça, c'est même la précision, c'est pas juste l'amplitude de mouvement, mais c'est là où est la plus grande force, la plus grande tension. Où est la tension? Plutôt en amplitude courte ou en amplitude longue? Ça, c'est quelque chose que, de mon côté, j'enseigne même pour les kinés, à se former en kiné du sport. Mais même en tant que sportif, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé à dire au Pierre d'il y a 12 ans, qui commençait d'autant plus la musculation, le CrossFit, pour essayer de comprendre que si les tensions arrivent, au début, on va plutôt travailler l'amplitude courte. Même le petit détail, vraiment, c'est la contraction dans les amplitudes courtes. Et quand ça va mieux pour protéger des blessures, plutôt en amplitude longue. C'est-à-dire, si on prend par exemple les renfos ultra classiques des rotateurs à l'élastique. Si on prend un élastique et qu'on veut travailler les rotateurs, les muscles profonds, les muscles de la coiffe, qui aident à aspirer l'épaule, à faire en sorte de bien la stabiliser. Ça, avec un élastique, si on fait ce mouvement-là, à ton avis, ça a travaillé quelle amplitude? Amplitude courte ou amplitude longue? Là, le moment de force, là où il y a la plus grosse tension, c'est quand la coiffe derrière, elle est raccourcie. Donc, c'est plutôt amplitude courte. Et ça, c'est totalement ce qu'on met en place avec les suivis qui ont des douleurs d'épaule, les suivis à distance. Où au début, quand l'épaule est trop douloureuse, on va pas jouer avec le feu, donc on va travailler plutôt l'amplitude courte. Donc oui, on va faire les fameux rotateurs à l'élastique, peut-être coup de corps avec quelque chose qui tient pour vraiment se focaliser sur les rotations externes et non l'abduction. Bon, ça c'est un petit détail, mais on va se focaliser là-dessus. Et une fois que ça va mieux, à prendre en considération que les blessures arrivent souvent dans les amplitudes longues, justement, quand il y a une certaine amplitude. Donc dans un deuxième temps, ce qu'on fera, c'est plus travailler avec un élastique, que ce soit d'ailleurs dans cette amplitude-là, ou petit détail, ici aussi. Là, c'est exactement pareil, mais à une amplitude différente. C'est que là où il y a la plus grosse tension, c'est ici, quand c'est en position raccourcie. Donc, très bien au début, mais après, dans un deuxième temps, on va plutôt travailler, par exemple, avec une dumbbell, une haltère, pour faire par exemple, des rotations cubaines, où à ce moment-là, c'est ici, c'est en amplitude longue, qu'il y aura la plus grosse tension. Donc ça va être bien plus dur, il faut que l'épaule soit bien prête, mais une fois que l'épaule peut bien le tolérer, c'est ça qui va la rendre plus résiliente, plus résistante face aux contraintes futures. Là, l'épaule bosse pas trop, mais c'est ici, en amplitude longue, qu'elle va bosser. Ça, vraiment, ça paraît un détail, mais c'est un détail qui change vraiment tout. Si on capte ça, vraiment pour la suite, qu'on capte que dès qu'on se blesse, au début, il va falloir surtout travailler là où la tension musculaire est en amplitude courte. Et une fois que ça va mieux, on va travailler là où la tension musculaire va être en amplitude longue. Autre exemple. Un exemple très connu, c'est les biceps curls. Alors bon, c'est vrai que pour l'épaule, ça peut arriver qu'il y ait une tendinite du long biceps. Si on fait des curls comme ça, où sera la tension? La tension, elle va être ici, surtout en plein milieu. Là, pour le coup, entre les deux, en course moyenne. En amplitude moyenne. C'est là où il y aura la tension. Ici, c'est facile. Là, c'est facile. Mais entre les deux, c'est là où c'est dur. D'ailleurs, c'est le mouvement le plus connu, les curls, pour développer les biceps. Mais il suffit qu'on change notre posture avec la même résistance, la même haltère. Il suffit que je me penche vers l'avant. Et là, ça va être totalement différent. C'est-à-dire que là, amplitude longue, il n'y a rien. Moyenne, pas grand-chose. Mais là, en amplitude courte, c'est là où il y aura tout. Il y aura vraiment une sensation de congestion musculaire, surtout ici, en position raccourcie. Donc on pourrait se dire, par exemple, si on se fait mal au biceps, au long biceps, au début de la réhab, on va plutôt faire des exos, par exemple, couché, ça peut être couché sur un banc, pour faire en sorte de pumper en course interne, pour après, pourquoi pas, faire en amplitude moyenne, et après, à la fin, ce serait plutôt sur un banc incliné ou allongé, où là, c'est totalement différent. C'est ici. Là, la tension sera surtout en position d'allongement. Donc, ça va protéger aux futures blessures. Par contre, à consommer avec grande modération. Je pense que tu as déjà dû voir les vidéos YouTube où les gens, même à l'extrême, quand ils chargent énormément sur les biceps, qui viennent se péter les tendons du biceps et avec le muscle qui remonte. Ça, c'est totalement parce que c'est en course externe. C'est en position d'allongement. C'est quand ils sont sur un banc incliné, où la tension musculaire, elle sera surtout en position d'allongement. La conclusion, c'est oui, c'est très bien de faire là où il y a la tension musculaire en position d'allongement, mais à consommer avec grande modération.
Alors ça veut dire quoi? Avec modération ou sans modération? C'est-à-dire que tout ce qui est amplitude interne, amplitude courte, ça c'est ce qui va envoyer vraiment la sensation de pump, de congestion musculaire, comme si ça envoyait du sang sur la zone. Il peut y avoir des sensations de crampes, mais c'est pas dangereux en soi. Tout ça, c'est pas dangereux. Que ce soit renfort de la coiffe dans ces amplitudes-là avec un élastique, ou dans ces amplitudes-là avec un élastique aussi, ou le biceps, là comme ça, en course interne, en position raccourcie, c'est pas du tout dangereux. On pourra en faire une centaine de reps. On peut faire une centaine de reps, par exemple 5 séries de 20 reps, et on peut faire la même chose le lendemain. Et le surlendemain aussi, on peut en faire tous les jours. Tous les jours, il y aura des sensations de congestion musculaire, comme si on voulait bodybuilder la zone, mais pas trop impactant en soi. Alors que si on bosse l'amplitude longue, par exemple, on veut travailler les biceps ici, en amplitude longue, ou alors, on peut faire des rotations cubaines, que ce soit assisté ou non. Par exemple, un exo qu'on aime bien mettre en place avec les suivis qui ont des douleurs d'épaule, les suivis à distance. Ici, rotation cubaine avec le coude supporté pour bien se focaliser sur les rotateurs externes. Ça, super cool comme exo, mais si on commence à charger, allez, ça va être des séries de, par exemple, de 8 à 10 vraiment grand max, voire même de 6 à 8, selon le poids, avec un bon tempo au début, pas trop mettre de vitesse pour bien contrôler, et le faire, allez, 2 fois par semaine au maximum. Allez, autre exemple, dernier exemple, ce sont les dorsaux dans les amplitudes. Les dorsaux, pourquoi c'est important? C'est même primordial, parce que dans tout ce qui est gym en suspension, là, généralement, on se blesse, c'est quand, hop, on vient chercher loin, loin en arrière, chercher loin au mouvement de arche. C'est ça, c'est vraiment cette amplitude longue qui va venir mettre pas mal en contrainte l'épaule. Du coup, ça va être super important de s'en protéger pour la suite, de rendre l'épaule solide, d'avoir les dorsaux solides pour s'y protéger pour la suite. Mais tout est question de timing. C'est-à-dire qu'au début, on va travailler, comme d'hab, quand l'épaule est assez douloureuse, faire en sorte que la tension soit en position raccourcie. Donc, l'élastique est le bienvenu. On peut prendre un élastique et faire en sorte de faire des mouvements de press back, ok, pour pumper, avoir la sensation de congestion au niveau du grand dorsal, une bonne sensation de congestion, et ce ne sera pas risqué. On pourra le faire vraiment très tôt au début, des séries pareilles de 20 reps, on peut faire une centaine de reps tous les jours, comme si on voulait d'ailleurs troquer la douleur articulaire tendineuse contre de la congestion musculaire, c'est ce qu'on attend totalement. Et dans un deuxième temps, si ça va mieux, c'est là où on va faire en fonction que la tension soit en amplitude longue. Donc, fini, on ne prendra plus l'élastique. Progressivement, on va prendre une charge libre, une dumbbell, pour faire en sorte de faire l'incontournable pull-over. Ça, on le met très souvent aussi pour les suivis. Attention, même si on le met souvent pour les suivis, tout est question de timing. On va faire en sorte qu'il aille mieux au niveau de son épaule pour le mettre en place. Et à partir de là, en piste raccourcie, ici, il n'y a pas trop de tension. Mais là, c'est là, à ce niveau-là, vraiment en amplitude longue où il y aura la tension. Donc, exercice plutôt dangereux si l'épaule n'est pas prête. Par contre, si l'épaule est prête, au bout d'un moment, c'est ça qui va au contraire la renforcer au mouvement de keeping, quand on vient relancer. Donc, tu l'as bien compris, tout est question de timing, il n'y a pas de mauvais exo en soi. Au début, plutôt tension en course interne, que ce soit pour tous les mouvements, même on peut le faire. Allez, un petit dernier pour la route. Par exemple, on a des tensions au niveau du pec, et tous les mouvements d'ouverture, ça nous fait mal. Au début, on peut faire, pourquoi pas, des exos ici, où la tension est surtout en course interne, et à la fin, on tourne notre corps pour faire en sorte que la tension soit ici, surtout en course externe, dans les amplitudes, une fois que ça va mieux. Et pourquoi pas après une charge libre, où on ferait à la fin de l'écarté couché, une fois que l'épaule va mieux. Tout est question de timing, c'est exactement ce qu'on met en place avec les suivis. Avec des bons feedbacks, on fait en sorte d'aller à la bonne vitesse. C'est-à-dire après le bilan, pour savoir quels sont les déficits sur lesquels on veut jouer pour reprendre progressivement la gym en suspension, se régaler à débloquer des mouvements de gym, remettre lourd en haltéro. Et on essaie de gérer les bons timings. Et un des paramètres les plus importants qu'on met en place, c'est l'amplitude. Donc déjà, c'est quelque chose que tu peux mettre en place de ton côté. Tu peux me contacter si tu veux, tu peux remplir le questionnaire pour candidater pour le suivi épaule. Si tu veux des conseils, on peut échanger directement pour voir comment on peut mettre en place dans ta situation concrète des plans par rapport à ton épaule. Et on se voit pour la prochaine. Ciao!